Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle ou ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui, accompagné de son épouse Madame Intisar al-Sisi, ont assisté à la cérémonie marquant la journée de la femme égyptienne et la mère idéale. Dans son allocution, le président al-Sisi a salué la femme égyptienne, soulignant que la société dépendait de la femme égyptienne qui joue un rôle énorme dans la société. Le président a ensuite annoncé avoir promulgué un décret présidentiel pour gracier les débiteurs en prison, hommes et femmes, et de leur présenter des aides financières au cours du mois de Ramadan. Le point dans ce compte rendu. Dans son allocution, le président al-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion du mois du Ramadan et salué la femme égyptienne. Le président a ensuite annoncé avoir promulgué un décret présidentiel de gracier les endettés en prison, hommes et femmes, et de leur présenter des aides financières au cours du mois du Ramadan. Le président al-Sisi a d'autre part enjoint de prendre une décision de représenter la femme dans les conseils d'administration des autorités publiques et des sociétés du secteur des affaires. Il a également enjoint d'intensifier le soutien apporté aux projets d'épargne et aux divers programmes de développement afin de mettre en œuvre de petits projets. Le président al-Sisi a par ailleurs souligné que la société dépendait sur la femme égyptienne qui joue un rôle énorme dans cette société. Il a assuré le suivi de l'indice d'égalité salariale entre hommes et femmes et de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la pérennité et d'améliorer de cet indicateur. Le chef de l'État a souligné qu'en 2013, la femme a joué un grand rôle dans la protection de l'Égypte et que le 30 juin 2013, la femme a pleinement défendu sa patrie. À son arrivée au centre de la conférence Al-Manara, le président a regardé un documentaire sur la lutte des femmes égyptiennes. Le film parlait des étapes de la garantie des droits des femmes et comment la femme a occupé les différents postes tels que juge, première présidente de tribunal, avocate et conseillère du président pour la sécurité. Le président al-Sisi et son épouse ont été accueillis par le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Qabbaj, et la présidente du Conseil national des femmes, Maya Morsi. Au cours de la cérémonie marquant la journée de la femme égyptienne et la mère exemplaire, Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, a déclaré que la femme égyptienne était fière de tous les accomplissements réalisés et soutenus par une direction politique. Et Nevin El-Qabbaj a précisé que la participation de la femme au marché du travail, à la production, à la protection sociale était également au centre de la préoccupation du ministère. Le point. Au cours de la cérémonie marquant la journée de la femme égyptienne et la mère idéale, Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, a déclaré que la femme égyptienne est fière de tous les accomplissements réalisés et soutenus par une direction politique qui croit que l'autonomisation de la femme est l'un de ses droits principaux. Dr Maya Morsi a d'autre part indiqué que le nombre de femmes profitant des services du Conseil national de la femme en 2022 a dépassé les 12 millions de femmes dans tous les gouvernorats de la République. Dr Maya Morsi a par ailleurs souligné que le Conseil a œuvré au cours des dernières années pour réaliser l'autonomisation économique et l'inclusion financière de la femme, outre l'enseignement technique des filles. Pour sa part, la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Qabbaj, a déclaré que le travail du ministère est divisé sur 3 axes principaux. L'enseignement de la femme et l'égalité des chances en matière de l'éducation et finalement la promotion de la sensibilisation. Dr El-Qabbaj a précisé que la participation de la femme au marché du travail, à la production et à la protection sociale était également au centre de la préoccupation du ministère. Madame Qabbaj a d'autre part souligné que le ministère a financé quelques 400 000 micro-projets au cours des dernières années, dont 75% des profitants sont des femmes. Selon elle, le ministère a également formé 292 000 femmes, les qualifiant pour le marché du travail.
Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Hana Ben Hussein, spécialiste de ressources humaines. Madame Hana Ben Hussein, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et bonne fête pour les mamans, les grands-mamans et les futures mamans. Merci pareillement. Madame Hana Ben Hussein, la femme en Égypte est soutenue par une volonté politique de manière à l'aider à l'autonomisation. Quels sont les traits caractéristiques de cette autonomisation, de ce progrès? Une bonne éducation, je pense, et l'environnement social est très important, que les hommes comprennent que la femme est le pilier de la société. Ça, c'est très important. Dans notre monde arabe en général, la femme a acquis beaucoup de droits. La femme a droit à des postes importants. La femme a des lois qui sont promulguées de manière à protéger son statut. Quels sont les traits caractéristiques liant d'abord les problématiques de la femme dans notre société arabe et puis le progrès réalisé par la suite? Je crois que ce n'est pas un problème chez les hommes, c'est une société masculin plurielle, comme on dit. Et bon, la pauvreté et la mauvaise éducation sont sont deux causes essentielles pour que la femme ne soit pas à son vrai poste. Mais avec une bonne éducation, avec une bonne culture aussi, et avec l'éclaircissement aussi des esprits, je crois que bon, la femme peut progresser, ainsi que la société, parce que bon, celle qui élève les enfants, c'est la femme, celle qui éduque, c'est la femme, celle qui fait à manger, c'est la femme. Donc, si on lui donne la priorité et qu'on la soutienne, la société peut progresser. Mais l'éducation et la santé sont les piliers de ce progrès. Et par exemple, en Tunisie, la femme, depuis 1957, elle a beaucoup plus de droits que partout dans le monde arabe. Madame Hana Ben Hussein, on continue toujours de parler de la cause de la femme, alors que la femme a accès maintenant à tous les postes, elle a tous ses droits. À votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'il y a toujours ce qu'on appelle une cause à plaider, la cause de la femme? Parce que même si elle a accédé à des postes importants, il y a encore une vue de la part des hommes, parce que c'est une société masculin plurielle. Et même les femmes qui sont éduquées aussi par les hommes, ils ont des pères et des frères, donc qui n'ont pas encore bien digéré cette idée que la femme a les mêmes droits que l'homme tant qu'elle fait son travail comme il faut. Donc il faut aussi éclairer les hommes, pas uniquement les femmes. Et la société en général. Et je crois que bon, le côté religieux aussi doit être plus efficace dans ce côté-là. Madame Hana Ben Hussein, vous êtes spécialiste de ressources humaines. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, a reçu un message de félicitations à l'occasion du mois sacré de Ramadan de la part du commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire et général d'armée Mohamed Zaki. Dans son message, le ministre a retransmis au président les meilleurs vœux des hommes des forces armées à l'occasion du mois béni, au cours duquel se manifestent les meilleurs aspects de cohérence et d'entraide. Le ministre a en outre mis l'accent sur l'engagement des forces armées à maintenir et consolider les valeurs et les principes sublimes de ce mois. Le chef de l'État a en outre reçu un message similaire de la part du général Oussama Askar, chef d'état-major à l'occasion de ce mois béni. Le ministre de la Défense et chef d'état-major ont tous deux enjoint de féliciter pour la même occasion tous les militaires et les civils travaillant dans le cadre des forces armées ainsi que les militaires participant aux forces de maintien de la paix. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à la cérémonie de signature du pacte d'actionnaires entre l'autorité du canal de Suez d'une part et un groupe de sociétés grecques et l'homme d'affaires égypto-grec Eric Adam d'autre part.
Cette signature a pour but de créer la société anti-pollution Egypt comme une nouvelle société par action chargée de fournir un service de collecte des déchets solides et liquides. Après la signature, le chef du gouvernement a affirmé que le nouveau partenariat fournit de nouveaux services logistiques pour les navires transitant par le canal de Suez, ce qui constitue un ajout important qui soutient le développement du système de fourniture de services logistiques maritimes et maximise le bénéfice du parcours de navigation du canal de Suez et ses environs. Dr Madbouli a déclaré que le service de collecte et de recyclage des déchets solides et liquides renforce les efforts de localisation et industrie pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est aussi un produit stratégique adopté par le gouvernement pour développer le concept baptisé l'économie bleue. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a de même souligné qu'il soutenait l'entreprise de BSH qui fait part du groupe allemand de Bosch et qui avait annoncé son intention de fonder une usine œuvrant dans le secteur de l'électroménager. Madbouli s'exprimait lors de son entretien avec Rudolf Klautscher, membre du conseil de l'administration du géant allemand Bosch. Au cours de l'entretien, M. Madbouli a indiqué qu'il suivait lui-même toutes les mesures et les étapes de ce projet et qu'il examine les moyens d'éliminer tous les obstacles l'entravant. Le chef de la diplomatie égyptienne, président de la COP27, Sameh Choukri, a présidé la réunion ministérielle de Copenhague sur le climat qui se tenait sous la présidence conjointe égypto-émirati. Au cours de la réunion, Choukri a mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les efforts afin de renforcer la compatibilité et de progresser davantage sur les objectifs de l'action pour le climat. M. Choukri a également passé en revue les réalisations de la COP27. Auparavant, Choukri avait présidé une séance sur la question du financement de l'action pour le climat. À cet égard, Choukri a mis l'accent sur ce qu'il représente comme pilier principal des efforts pour faire face au changement climatique, notamment les pays en voie de développement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a déclaré le rejet total de l'Égypte quant aux déclarations irresponsables et provocatrices avancées par le ministre israélien des Finances, selon lesquelles il a nié l'existence du peuple palestinien. Selon M. Abouzeid, l'Égypte refuse catégoriquement ces déclarations qui comportent des gestes racistes, niant des faits indéniables de l'histoire de la géographie et attisant la colère de l'ensemble du peuple palestinien et même celle des peuples du monde libre. Toujours selon le porte-parole du ministère, de telles déclarations sapent les efforts en cours visant à rétablir le calme entre les parties palestiniennes et israélienne. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.